Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée. Un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à cela il dit, « Allez à ma vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore et trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal que nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. » Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste avec toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? C'est ainsi que les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Même si ce n'est pas une mémoire obligatoire, j'ai voulu la célébrer parce que j'ai une particulière affection pour cette Sainte Rose de Lima. Je n'ai jamais été au Pérou, mais dans mes études, les études de philosophie, j'ai eu un camarade péruvien qui a suscité en moi affection, admiration et amour pour la Sainte de Lima. Sainte Rose, en plus de l'amour pour la pénitence, en plus de l'acceptation des douleurs qu'elle a vécues, elle a une phrase qui m'a beaucoup aidé et qui continue de m'aider, mais surtout, quand je l'ai connue, cette phrase m'a aidé parce que je passais une crise spirituelle. On dit habituellement qu'il n'y a pas de rose sans épines, et tout le monde le dit, il n'y a pas de rose sans épines. Mais Sainte Rose de Lima disait, il n'y a pas d'épines sans rose. Et cela change totalement la vision de la phrase. Il n'y a pas d'épines sans rose. Il n'y a pas de croix sans la gloire de la résurrection. Il n'y a pas une souffrance qui n'ait pas une valeur. Il n'y a pas d'épines sans rose. Elle parlait
tant de la douleur, la valeur rédemptrice de la souffrance. Elle parlait tant de la coopération avec le Christ crucifié que la souffrance doit produire en nous des fruits. Je crois que c'est ce qu'il faut rappeler à chacun d'entre nous. Toute souffrance a une valeur. Toute douleur a une valeur. Toutes les croix ont une valeur. Mais à une condition, que nous unissions cette douleur à la douleur du Christ, à la passion de notre Seigneur. Si nous nous unissons au Christ dans ces moments de souffrance, si nous nous unissons au Christ dans ces moments où tout nous semble obscur, si nous offrons nos douleurs, nos souffrances au Seigneur, si nous nous associons dans sa passion en acceptant nos douleurs, alors nous devenons d'une manière des co-rédempteurs, ceux-là qui collaborent dans la rédemption. C'est Saint Paul qui le dit. Avec nos douleurs, nous collaborons minimalement, insignifiamment, mais nous collaborons avec lui pour la rédemption du monde. La douleur a une valeur. Personne n'aime souffrir, c'est vrai, personne. La douleur cause toujours, dans une certaine mesure, des crises, une crise physique, une crise corporelle, qui peut amener une crise spirituelle. Mais nous, chrétiens, nous devons enseigner la valeur de la douleur. C'est par la douleur que le Christ nous a sauvés. C'est parce que le Christ a souffert que sa gloire, que sa résurrection a une valeur. La valeur rédemptrice de la douleur, de la souffrance. Nous ne devons pas perdre de vue cela, chers frères et sœurs. Il n'y a pas d'épine sans rose. Il n'y a pas une douleur, une souffrance qui n'ait pas de valeur. Mais le Seigneur nous donne une condition. Unis-toi à moi. Unis-toi à moi dans cette souffrance. Unis-toi librement à moi dans cette souffrance. Et quand nous sommes unis au Seigneur, avec nos croix quotidiennes, la croix de la maladie de tes enfants, la croix de l'éducation des mêmes enfants, la croix par exemple d'un manque d'emploi, la croix de voir son pays si divisé, son église avec tant de confusion. Si nous acceptons de porter cette croix en nous unissant au Christ, cette souffrance requiert de la valeur, une valeur rédemptrice. Offrons nos souffrances au Seigneur. Seigneur, je m'offre à toi. Seigneur, je t'offre ces moments difficiles que je suis en train de vivre, ces moments de persécution. Seigneur, je m'offre à toi. Il faut que le chrétien reprenne le sens profond même de la valeur, de la douleur. Parce que quand nous fuyons la douleur, nous entrons dans d'autres péchés. Parce que je veux fuir la douleur, je commets un autre péché. Acceptons que la douleur fait partie de la vie d'un être humain. Acceptons et levons nos douleurs spirituellement. Nos douleurs ont une valeur. Nos souffrances peuvent servir pour la rédemption du monde. Il n'y a pas d'épines sans roses. Mais les roses dépendent de notre union avec le Christ et de notre union avec les autres. Notre espérance est en Jésus-Christ. Il est notre Maître, il est notre Seigneur, il est notre lumière. Et nos douleurs, nos souffrances, nos croix doivent reposer en lui. Affronte ta souffrance avec le Christ.
Affronte ta douleur unie au Christ et cette souffrance produira des roses. Que Sainte Rose de Lima intercède pour nous, qu'elle nous aide à accepter nos douleurs quotidiennes, qu'elle nous aide à nous unir au Christ dans nos souffrances, qu'elle nous aide à porter nos croix par amour pour le Christ qui nous a sauvés. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.